Morning CHU va bientôt commencer. Je m'appelle Acélie et j'animerai cette émission avec Candice. Et aujourd'hui, nous recevons Florence, qui est comédienne, chanteuse, art-thérapeute, coach voix, auteur-compositeur. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, la première question, quel est votre parcours, les études que vous avez faites? Alors j'ai fait des études littéraires jusqu'au bac et après je suis partie faire à la Sorbonne Nouvelle à Paris des études autour du théâtre, voilà, en tant que comédienne et metteur en scène. Et après j'ai passé un diplôme de formatrice d'adultes pour pouvoir accompagner des jeunes adultes sur différentes formations autour donc de l'art et de la communication. D'accord, donc comment les différents métiers sont venus au fur et à mesure Ah oui, ils sont venus au fur et à mesure. Parce que j'ai commencé en tant que comédienne, je ne pensais pas que je pouvais être chanteuse professionnelle et qu'après, effectivement, on allait me proposer du travail en tant que chef de chœur, que j'allais être professeure de chant aussi. Ça a été une passion assez jeune, parce que j'ai appris autant à chanter que je faisais chanter les gens, pratiquement au même âge, à 17 ans. Et du coup, ce sont des métiers qui sont quand même très liés. Et c'est des rencontres, c'est des gens qui nous font confiance et qui nous donnent envie de faire ce métier et qui nous lancent pour la première fois. Et après, on est content, ça marche. Et du coup, on se forme à ça aussi pour pouvoir après faire les différents métiers. D'accord. Ensuite, est-ce que vous êtes issu d'une famille d'artistes? Alors oui et non. C'est-à-dire que mon papa rêvait d'être pianiste et il ne pouvait pas. Après la guerre, c'était compliqué. Il y a les pianos, il n'y avait que les familles aisées. Et on est d'origine polonaise. Du coup, en Pologne, tout le monde fait de la musique. Les maisons se transforment en musique de chambre, comme il fait nuit très tôt. Et du coup, mon papa voulait absolument que ses enfants fassent de la musique classique au départ et avoir cette richesse d'avoir la musique dans sa vie. Donc on l'a fait un peu pour lui, il ne nous l'a pas imposé, il l'a proposé et c'est vrai que ça a marché parce que mon frère est musicien classique, clarinettiste et moi du coup je suis devenue chanteuse de métier. D'accord, et donc vous avez un groupe, vous êtes combien dans votre groupe? Alors dans le trio Missy Swing, du coup c'est un quintet, on est 3 chanteuses et 2 musiciens. On a un guitariste et un batteur qui est aussi notre directeur musical. Et donc, c'est 3 filles qui chantent du gospel, du blues, de la soul et des créations aussi originales. D'accord. Mais du coup, quelles chansons avez-vous composées? Alors, on a composé différentes chansons sur des thèmes aussi un peu différents, autour du swing, de l'espoir, de la musique afro-américaine. Alors, les titres, on a composé Joe, qui est un peu un titre phare parce que c'est un personnage qui est au bord du Mississippi, qui réfléchit un peu à sa vie et qui a envie de grandir et de changer un peu des choses, d'être heureux en tout cas, la quête du bonheur. On a Missy Swing, qui porte le nom du groupe, qui est un peu l'histoire des 3 filles, où c'est un hommage aux 3 jeunes femmes dont je fais partie, où on parle un peu de nos différences et de ce qui nous allie en fait, de Missy Swing, et c'est aussi lié à la séparation d'un garçon que tout le monde a connu un peu une fois. Du coup, on avait envie de faire ça en disant même si quand on en perd un, on en retrouve 10 après, c'est pas grave. Voilà, et sinon, il y en a une des dernières, c'est Ici bas. Et c'est une chanson qui est franco-espagnole, où il y a un refrain plutôt joyeux qui donne envie de danser, de donner de l'espoir d'un jour meilleur. Et c'était un thème, notamment après les attentats et après les catastrophes aussi qu'on avait vécues dans le monde naturel. Les tempêtes. Et du coup, on était un peu, on avait envie d'écrire sur ce monde qui était un peu dur. D'accord, donc vous n'êtes pas la seule qui compose les musiques, les chansons. Non, parce que moi j'amène en fait les thèmes musicaux. Mon directeur musical, lui, il crée la musique pour les musiciens. Et après, les filles, nous, on crée ensemble les mélodies et on coécrit les textes. D'accord. Ah oui, et donc comme type de chanson, c'est quoi plutôt le type Nous on mélange un peu les genres, donc c'est un peu
du swing jazz, ça peut être du gospel, du blues. Même dans les créations, en fait, on écrit en français, anglais, espagnol. Et c'est un peu... Il y en a même une, c'était Musique du Monde. C'était une symphonie, la Swing Symphonia, qui est la première symphonie classique du coup des Missy Swing. Et donc, on a jonglé entre la musique classique, la musique du monde, un gospel pur, la My Lord, c'est un gospel, voilà, qui est un hommage spirituel. Donc on aime bien en fait ne pas avoir de style et balayer tous les styles afro-américains, mais à la française. Et quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Je crois que je suis née en chantant. Non, je dis ça parce que ma maman disait que je braillais beaucoup. Mais non, j'ai appris à chanter avant de parler. Ça, par contre, c'est vrai, parce que j'étais dyslexique. Et j'ai eu la chance d'avoir une orthophonie chanteuse. Et elle m'a appris à chanter avant de parler vraiment. Français, en tout cas. Du coup, je pense que c'était vraiment mon expression et ma marque de fabrique. Et après, vraiment chanter tous les jours, 24 heures sur 24, c'était plus vers 8-9 ans. Et après, apprendre à chanter, j'ai dû apprendre à chanter, j'avais 17 ans. Voilà. Mais du coup, vous parlez polonais Ah, on aurait adoré, mais alors ça, c'est dans le côté culturel des familles. La difficulté, c'est que ma grand-mère, qui était polonaise, s'est mariée en français. Et à l'époque, pendant la guerre, quand on arrivait d'un pays étranger, les maris, des fois, ils n'avaient pas trop envie qu'on parle une autre langue. Et du coup, il n'a pas autorisé qu'on parle polonais à la maison. Et du coup, c'est le grand regret de mon père et des sœurs de ne pas parler polonais. Donc malheureusement, je n'aurais pas appris. Ouais, c'est dommage. Qu'est-ce que le coach voit? Ah, un coach voit. Alors un coach, en fait, le terme coach, c'est-à-dire qu'on est dans un accompagnement individuel ou collectif. Et le coaching, au départ, c'est un métier sportif. C'est pour, en termes de performance, pour aider le sportif à haut niveau, pour travailler son endurance, sa confiance en soi. Et bien, on l'a transformé en vocal. C'est-à-dire que je vais coacher des gens, en individuel ou en collectif. On ne va pas travailler que sur la performance. Nous, on va être d'abord sur le plaisir. Et c'est à la fois lui apprendre à chanter, mais aussi apprendre à se dépasser, à prendre confiance en soi, à être heureux par la chanson, par la voix. Donc la voix parlée et la voix chantée. Voilà. Oui, comment êtes-vous devenue comédienne? Ah, alors ça, c'était mon premier rêve. En tout cas, c'était mon premier désir de métier. Alors c'est une anecdote un peu rigolo, mais en fait, je me suis levée un matin et je me suis dit, ça y est, je sais ce que je veux faire, je vais être comédienne. Donc je suis allée voir ma mère. Je lui ai dit, maman, je vais être comédienne. Oui, ma chérie, passe ton bac d'abord, on verra. Puis je lui ai dit, mais non, c'est pas une blague, mais je veux vraiment être comédienne. J'avais jamais fait de théâtre, j'avais 11 ans. Et ce qui était génial, c'est quand on s'est... voilà, c'est un peu poétique, mais c'est ce qui est la vérité. Quand on s'est promené dans la rue, c'était l'automne d'ailleurs, je me rappelle les feuilles. En fait, les feuilles sont tombées de l'arbre et elles m'ont amené à mes pieds un petit papier, il y a marqué « Cours de théâtre pour les 11-12 ans ». Donc j'ai dit à maman, regarde, c'est un signe, il faut que tu m'inscrives. Et du coup, je me suis inscrite et j'ai appris après le théâtre et j'en ai fait mon métier. Donc vous avez commencé le théâtre dès 11 ans? Ouais, dès 11 ans. Ouais. Et vous l'avez plus lâché? Alors, je l'ai plus lâché à 25 ans. De 11 à 25 ans, j'en ai fait, pas jour et nuit, mais presque. J'étais tout le temps passionnée. Et en fait, à 25 ans, j'en avais fait tellement, j'avais vu tellement de pièges, j'étais tellement imprégnée de ça, qu'au bout de 16 ans, si je ne me trompe pas, du coup, la musique était plus forte. Et du coup, mon métier de comédienne s'est transformé en tant que chanteuse, voilà, à ce moment-là. Quelle comédie avez-vous joué? Enfin, quel type de rôle? Alors plutôt classique. Tchekhov, Shakespeare, Molière. Voilà, des choses plutôt classiques. Et après, j'ai eu la chance d'avoir été prise sous l'aile d'un metteur en scène pendant 6 ans qui, lui, avait créé du théâtre contemporain, donc des pièces modernes, et qui m'a fait jouer dans ces pièces. Voilà. Et vous êtes aussi art thérapeute, donc Ouais. ça consiste en quoi? Alors, c'est le prolongement de mon travail de coach vocal, c'est-à-dire qu'art thérapeute vocal, donc j'ai pas encore le diplôme, j'ai fait un choix pour l'instant de ne pas le passer, parce que être art thérapeute vocal, c'est rentrer dans une école d'enseignement.
et intégrer la technique de l'école. Et moi, en fait, je voulais rester libre et proposer la mienne, en fait, ma méthode à moi. Donc un jour, il faudra que j'écrive, un jour, tout ça. Mais du coup, un art thérapeute, en fait, on soigne par la voix. C'est-à-dire qu'on va aller soigner des blocages, des émotions, on va aller comprendre aussi pourquoi notre corps il va mal ou notre voix va mal, et on soigne. Et par plein d'outils très différents, et notamment la chanson, mais pas que, le son, la vibration, la relation à l'autre et la confiance, prendre confiance. Bah, du coup, on arrive à enlever le mal-être ou les petits bobos de la vie par le chant. Et du coup, comment se passent les séances d'art-thérapie? Est-ce que c'est long? Est-ce que c'est offert à tout le monde? Et quels en sont les bénéfices du coup? Alors, c'est des séances d'1h30 et c'est minimum 5 séances pour qu'on puisse trouver des réponses et accompagner la personne sur le début de son chemin. Alors, écoutez, par rapport à ça, c'est vrai que j'ai toujours eu 100% de résultats, c'est-à-dire qu'on a toujours réussi à aller mieux. Alors, c'est toujours des petits cadeaux de la vie, hein, mais c'est quelqu'un qui arrive et qui rêve d'avoir un enfant, tac, pendant la thérapie, elle devient maman, ou en tout cas, elle tombe enceinte. Après, ça peut être rencontrer un chéri. Enfin, voilà, la thérapie ouvre tellement de portes que, après, on a plein de projets, la vie change, et du coup, ça ouvre plein de choses parce qu'on met des mots simplement dessus et on sait enfin aussi pourquoi ça va pas trop. Et après, on peut avancer, et voilà. Donc, ça peut être sur une période de 6 mois, 1 an, ou même sur une période de 1 mois, par exemple. Voilà, mais c'est vrai que c'est minimum 5 à 10 séances pour ouvrir les portes et vraiment mettre des nouvelles choses en place. D'accord. Et donc, vous êtes une formatrice corps et voix. Donc, ça, corps et voix, c'est-à-dire un peu... C'est que les choses passent beaucoup par le corps. C'est-à-dire que quand on est chanteuse de gospel, notamment, ce qui est mon cas, on ne peut pas chanter ni vivre la musique sans le corps. Chanter, en fait, c'est un acte corporel parce qu'on va chanter par le diaphragme, il y a le travail de la respiration, la technique vocale. Et dans les musiques afro-américaines, on bouge, on danse, on claque des mains, on est vraiment vivant. C'est-à-dire qu'on chante en dansant. Et quand on dit un travail corporel et vocal, c'est-à-dire je ne conçois pas le métier sans travailler le corps, donc la relation au corps. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte de travailler sur la voix? En quoi c'est si important pour vous en tout cas? Alors pourquoi c'est important pour moi? Parce que je pense que c'est un outil magnifique, que je dis souvent que la voix est l'art le plus intime et le plus personnel, qu'on ne peut pas mentir avec la voix chantée. On peut jouer des personnages avec la voix parlée, être comédien, mais la voix chantée, c'est l'essentiel. C'est vraiment l'âme de la personne. Et du coup, je crois à ça. Je crois vraiment qu'on peut vraiment faire évoluer et donner des réponses et grandir par la voix. Et c'est ce qui me passionne. Et à vous, ça vous a fait grandir et... Oh oui. Oh oui, oui, parce que le fait que j'ai appris à chanter même avant de parler, je pense que c'était prédestiné, c'était un signe. Donc vous avez dit aussi que c'est votre passion, donc quel métier avez-vous gardé en tant que passion et les autres métiers qui vous font vivre? Mais en fait, j'ai la chance de pouvoir vivre de tous les métiers que j'adore. Et c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que pour moi, tous les rêves sont possibles. Tout est possible, en fait. Il faut juste être patient et attendre et travailler et rêver, vraiment. Et du coup, aujourd'hui, on va dire que la seule passion vraiment que j'adore, vraiment que je n'ai pas fait mon métier, parce que c'était pas pour moi là tout de suite, c'était la danse. Donc on va dire que j'adore danser et c'est peut-être le seul métier que je fais pas de métier. D'accord. Et du coup, quelles sont les qualités pour avoir tous ces métiers, pour ces métiers en tout cas? Oula, je sais pas. Je sais pas si on a des qualités, mais on va dire que dans l'accompagnement, ce qui est très important, c'est être à l'écoute, être patient et vraiment aimer les gens. Et les aimer sans jugement, en accueillant ce qu'ils sont profondément. Ça, c'est sûr. Et est-ce que vous avez, parmi toutes ces passions et vos métiers, du coup, un qui vous intéresse plus ou...
que vous apportez plus de... Aujourd'hui, c'est vrai que vu que je crois que j'arrive à mon 13e métier, dans le même métier, je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment mon travail d'art thérapeute vocal que je suis en train de développer. Ça faisait longtemps que je rêvais d'intégrer un centre aussi bien-être et c'est ce qui arrive là, c'est le cadeau de la rentrée. Et je crois que ça veut dire que le chemin arrive et que je pense que ça va être mon métier, celui que vraiment je vais développer les 10-15 prochaines années. Et donc celui-ci, il est tout nouveau. Alors, je l'utilise, l'art-thérapie, je soigne vraiment réellement depuis 7 ans. Je suis professeure de chant depuis, 14 ou 16 ans, je ne sais plus. Mais cet outil-là que je développe depuis 7 ans, j'osais pas, en fait, le fait de ne pas être diplômée, parce qu'en France, la difficulté, c'est qu'on passe le diplôme, mais on n'est pas reconnu. Donc, je trouvais ça dommage de faire un diplôme et de ne pas être reconnue. Donc j'ai dit, comme je suis pas... Voilà, mais c'était juste de se dire, est-ce que je suis légitime à parler d'art-thérapie vocale, sachant que je ne suis pas diplômée. Et aujourd'hui, je crois profondément être légitime. Parce que toutes les personnes que j'ai, je les vois tellement épanouies, heureux, et qu'on a tellement de résultats magnifiques que j'ai envie de le crier au monde entier. C'est-à-dire que ça y est, c'est vrai, ça marche, et que oui, je suis art-thérapeute, même si je ne suis pas diplômée, et que peut-être qu'en fait, j'ai ma propre méthode, et qu'il faut que je l'écrive, je la développe, et qu'en fait, que c'est mon chemin à moi, et pas être dans le chemin de quelqu'un d'autre. Ça, c'est un de vos projets futurs, d'écrire tout ça ? Ouais, l'écriture, c'est un besoin aujourd'hui. Donc, j'ose pas encore, mais quand ça sera le moment. Et du coup, pour finir, comment faites-vous pour gérer votre temps avec tous ces métiers Et j'ai avec 2 enfants aussi, et un mari. Écoutez, je trouve le temps. Non, je trouve le temps. Je trouve le temps. C'est sûr que c'est une organisation et un planning chargé, mais non, je pense que quand on est à sa place et qu'on est heureux, forcément, les choses se font comme elles doivent être. C'est pour ça que ça marche. Merci beaucoup pour cette interview, Florence. Et donc notre émission est terminée. Nous avons été très heureuses de partager avec vous ce moment. J'espère que ça vous a plu. Restez à l'écoute de Radio CHU pour la suite de nos programmes. Bonne fin d'après-midi à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et merci à Maëlle d'avoir réalisé l'émission. Merci beaucoup. Au revoir.
dee da 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 dee da 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 dee da dee da dee da. Écoute cette mélodie, vois comme elle respire. Écoute ces harmonies, c'est la gospel swing, God and Mrs. Dream. Écoute cette folie, vois comme elle t'inspire. Écoute cette folie, c'est la gospel swing, God and Mrs. Dream. Doop-da-da-dee, 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 ooh. Doop-da-da-dee, 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 ooh. Da-da-da-da-dee, da-da-da-dee, da-da-da-dee, da-da-dee, da-da-dee, give it up, dee-da-dee, da-da-da-dee, da-da-da-dee, da-dee-da-dee-da. Da-da-dee, da-dee-da-dee-da. Da-da-dee.